toutes. Et à toutes. Et à tous. Et j'allais préciser aux 2 survivants qui sont ici. Ça fait plaisir. Nous sommes 4. Peut-être 5, on ne sait pas. En tout cas, le temps passe, la collection R maintenant a plus de 6 ans. Ça fait du chemin pour ceux qui nous suivent depuis le début. Ce prix était aussi le désir de pouvoir se retrouver d'une autre manière et puis mettre aussi des visages sur des noms. Parce que j'ai la liste de tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde est là. Je voulais juste savoir si parmi vous, qui était Serial Reader déjà? Je citerai tout le monde, donc les 46 quand même. Ils sont pas mal. Donc merci encore, là ce soir c'est une première. Je vois qu'on a un peu vieilli, 6 ans déjà, et on nous a déjà préparé le discours. Donc merci à l'équipe pour ces pistes, c'est pas un discours. Mais je vais essayer de ne pas m'y coller, juste pour vous rappeler que cette année était une année particulière, c'est une année où on a fêté notre centième titre de la collection. Vous le connaissez avec Daniel Clayton. On a aussi voulu et tenu à ce que la collection puisse changer tout en restant à peu près la même, ce qui est un pari assez audacieux, que vous allez comprendre bien. Mais l'arrivée d'Olivier Adam aussi dans la collection était un moyen aussi de pouvoir faire lire à tous ce que j'estime être de la littérature, sans qu'on se rende compte qu'on lise de la littérature. Donc ça, j'étais ravi de voir sur les réseaux également que beaucoup d'entre vous avaient pu le lire et puis lisaient aussi ses œuvres précédentes pour adultes. On va gagner le combat, on va enfin faire comprendre que la littérature jeune adulte est de la littérature. Donc ne vous inquiétez pas, pour l'année prochaine, on aura des surprises encore. Également pour l'année prochaine, pour vous donner, je ne vais pas donner tous les scoops, mais pour l'année prochaine, on va avoir des grands noms de la collection qui vont revenir. Ça va être une assez grosse année. Voilà. On a un peu moins de titres, on a pensé aussi à vous, à nous. On va un peu moins publier pour que chacun puisse aussi avoir les moyens de pouvoir nous suivre. Donc ça c'est important. Et puis continuer de pouvoir vous apporter de belles surprises. Là, ce prix des lecteurs R, donc on inaugure ça avec Fabien. C'est lancé cette année, on a rassemblé une quarantaine de lecteurs, 46 pour être précis. Je vais quand même tous les citer. Des lecteurs, je parle de lecteurs avant tout parce que dire blogueur, comme certains peuvent encore le dire ou autre, ou même le mauvais mot influenceur pour moi ne veut pas dire grand chose. Avant tout, et c'est ça qui est le plus important, c'est un rapport direct éditeur-lecteur, lecteur-éditeur, comme ce qui était la promesse de départ et notre relation de départ avec les lecteurs depuis que R existe, puisque on a commencé à parler, à communiquer avec les lecteurs avant même, 6 mois avant même la première parution de livre. Donc on veut continuer de le faire. C'est une aventure donc, qui a été qu'on a suivi. On a suivi vos coups de cœur, on a suivi vos coups de gueule, un peu de tout. C'était très, très vivifiant. Ça nous donne beaucoup d'idées pour la suite. Et surtout, je voulais préciser qu'après cette année de lecture, déjà bravo d'avoir tout lu. Et aussi... Presque. Ou presque. Parce que certains lisaient J'ai eu des fuites, Ah oui. On aura les noms à la fin. Alors, on citera tout le monde pour ne pas en oublier. Et à partir de dimanche, en tout cas, je voulais dire aussi que ce groupe sera ouvert à d'autres lecteurs qui veulent nous rejoindre pour ce prix. Et donc, voilà, qu'on soit encore plus de fous et qu'on puisse rire davantage et lire davantage ensemble. Donc, je ne vais pas m'éterniser davantage, je pense que tout le monde a compris qu'il y avait quelqu'un qui avait gagné ce soir. Je ne sais pas trop s'il a gagné haut la main. Mais il me semble que, d'après les statistiques que j'ai eues, dès le premier tour, c'était presque réglé. Presque plié, d'accord. Presque réglé. Eh bien, je vais laisser Fabien maintenant, que vous connaissez toutes et tous, et si vous ne le connaissez pas encore, Fabien est le responsable éditorial de la collection depuis le début également avec mes côtés. Vous avez peut-être tendance à me connaître perruqué. Ah oui. Avec perruque rose, et maintenant, la dernière fois, c'était au beurre, hein, c'est ça. Au beurre, tout à fait. Et il y a eu l'été avec la bouée aussi. Allez, on va arrêter de parler, je vais juste vous rappeler bouée, que ouais. pendant tout le week-end, on a une programmation de fou avec Olivier Adam, Arnaud Catherine, Sarah Cohen-Scali, Victor Dixon, Cass Morgan et Neil Shusterman. Neil Shusterman, vous l'avez déjà rencontré au Salon de Livre de Paris. Neil Shusterman revient, et aussi Cass Morgan, pour le coup, Cass Morgan, l'auteur des 100, c'est la première fois qu'elle vient en France.
Vous aurez l'occasion de pouvoir lui poser plein de questions sur la série télé, certainement aussi, puisqu'elle a la partie liée. Et puis pour sa nouvelle série qui s'appelle, en tout cas chez nous, Light Years. c'est fort. Hein. Comme aux États-Unis. Je vais le laisser. Je vais quand même te laisser parler, parce qu'il faut que j'arrête de parler. Je vais te laisser la part belle pour nous dévoiler qui a gagné. Et je vais demander surtout aussi après qu'on apporte le trophée. Merci encore. Donc le principe de ce prix, hein, c'était quand même de donner la parole à nos lecteurs, à nos lectrices. Vous avez pris la parole sur les réseaux sociaux toute l'année, et là, il fallait que vous ayez une parole encore plus forte, qu'aille encore plus loin, et que le prix soit le vôtre. Premier tour, donc ça a été assez serré entre 2-3 candidats qui sont détachés en tête, mais il y en avait vraiment un ou une qui était au-delà. Allez, sans plus attendre, je vous demande d'applaudir Neil Shusterman! So, just before I let you speak, je voudrais préciser que Neil a eu donc le prix non pour Dry qui vient juste de sortir, mais pour La Faucheuse. Neil, you can say a few words. Merci beaucoup. Thank you so much for this one. I'd like to thank everybody at Robert Laffont and all the bloggers who voted. I am thrilled to be here today. I came straight here from the airport. That's how excited I was to get here. Straight here. So maybe I'm going to just say a little bit. Donc pour les quelques-uns, quelques-unes qui seraient très fatigués, qui ne comprendraient plus l'anglais à cette heure avancée, donc Neil est venu directement de l'aéroport ce soir, il a atterri vers 17h, il a foncé au salon de Montreuil parce qu'il était vraiment très heureux de remporter ce prix de lecteur. Pour lui, ça le touche beaucoup. La Faucheuse began as my answer to dystopia. La Faucheuse, c'était la réponse de Neil à la dystopie. I had written a dystopian series called Les Fragmentés, and dystopia became very popular over the past 10 years. Donc Neil avait écrit la dystopie Les Fragmentés en plusieurs tomes, mais avant que la dystopie soit un raz-de-marée un petit peu partout, donc c'est il y a une dizaine d'années. And I wanted to do something different. So rather than writing a story about the world gone wrong, I wanted to see what the world would be like if everything went right. Donc il a voulu prendre le contre-pied un peu de tout ce qui se faisait en dystopie. Au lieu de se demander ce qui se passerait si le monde allait mal, il s'est dit, et si le monde allait très bien, qu'est-ce qui se passerait? A world without war, a world without disease, and ultimately a world without death. What happens when we get all the things that we say that we want? Donc un monde sans guerre, un monde sans maladie, un monde sans famine. À quoi ça rime un monde comme ça? À quoi ça ressemble? And I realized in a world where we've defeated death and we're immortal, people would still have to die. So I had to figure out, in this perfect world, who would be responsible for ending life. Et dans un monde où tout le monde serait immortel, il faudrait quand même, une histoire de surpopulation, qu'il y ait quelques personnes qui meurent. Et dans ce cas-là, qui prendrait la décision de qui meurt? And everything that I thought of was dystopian. Et donc toutes les idées qui lui sont venues à la tête étaient des dystopies, forcément. The government decides. No. Le gouvernement décide? Non. Computers? No. Les ordinateurs décident? And then I thought, in the perfect world, who would decide in a perfect world who lives and who dies? And I realized, in a perfect world, the Jedi would decide. Donc dans un monde parfait, qui déciderait de donner la mort? Ce seraient les Jedi. And so I came up with this idea of the Jedi of death. The most respected, the most honorable human beings. These are the ones who make that decision. And that's where the idea came from. Donc ça a été son idée, sa petite pirouette. Il a créé les Jedi de la mort, ceux qui sont donc les seuls responsables pour donner la mort. And the more I explored that world, the more interested I became in it. And the more questions I found myself asking about not just that world, but our world, and how we make decisions and where we're going as a species.
Et donc plus il écrivait sur ce monde, plus il se plongeait dedans, plus il s'est posé des questions sur notre propre monde. Il s'est demandé où est-ce qu'on va en tant qu'espèce, quel est notre futur, qu'est-ce qu'on peut espérer. And I am just thrilled and honored to be recognized here in France for this book. Thank you. This is the award. The first art trophy, so I hope it's going to be the first of a long list over many years. C'est le premier trophée R dont on espère qu'il va être le premier d'une très longue liste récompensant d'excellents auteurs tout du long. Now, do we want to take questions or? Are you very thirsty? Est-ce que vous avez très soif ou vous voulez poser quelques questions avant? Quelques questions? À quand le tome 3? Le tome 3. Ah. First, we're gonna give the names of different bloggers who voted for you. Okay. On va remercier tout d'abord tous les blogueurs qui ont participé à ce prix. Glenn, je te laisse la parole. 46 mots. 46. Alors, sachez juste que, pour vous dire qu'on vous attend après avec un verre à partager, évidemment, et échanger avec chacune et chacun d'entre vous. Et vous rappelez aussi que les livres sont là également, si vous voulez les faire dédicacer. Il y a une bande qui a été faite avec vos noms aussi dessus. Donc ça permet, c'est pas pour dire que je n'ai pas envie, on ne peut pas citer tout le monde, mais ce ne sera pas écorché. Les noms ne seront pas écorchés sur la bande. Mais on va commencer, on va annoncer tout le monde. Enfin, le jury est composé d'Alexis pour les histoires d'Alexis, d'Alicia, les lectures d'un cupcake, Amandine pour The Yellow Book, Amandine pour Smoochie Books, Amélie, les bouquins d'un bébé dragon, Anaël pour Nana Book Lover, Anaïs pour Books and Drop, Andrea pour Andrea lit des livres, Anna pour Anna Show, Anna. Pauline Happy Reading, Audrey pour Luna Book Addict, Aurélie pour Betty Rose Books, Aurore pour Mamselle Potter, Camille de Book Times, Céline, Just One More Page, Christiane de Bim Bam Books, Cynthia de Rainbow Books, Émilie de Over Books, oh, Amy de Nuée de Pétales, au moins c'est français, Fanny des Chroniques de la Fraise, Gaël le Book Corner, Johan pour Autoromanzie, Julia pour Elodie, Caecilia. non, Ah non, j'ai zappé Juliette de Instabookeuse, désolé. Caecilia pour Caecilia, Karen pour le Boudoir écarlate, Kevin de Mr. Kev, Laetitia pour Sous le feuillage, Léa Touchbook, Léa Lady pour Just a Book Lady, Marie de Muffins and Books, Marine pour Aristote Mendoza, Marion, La vie des livres, Mathilde pour Antigone est malade, on espère qu'elle est soignée, Maud de Pip and Pulp, Mylène pour les lectures de Mylène, Nora de So Nora Books, Olivia la couleur des mots, Ophélie Fire Talks, tu t'en sens très bien, Pauline, petite bouquinette, Sabrina, rêveur et mangeur de papier, Sarah pour Sadib Books, Solène, les reines de la nuit, Stanislas les lectures de Stan, Stéphanie pour Mille et une frasques, et Tatiana pour idées à lire. Merci à toutes et à tous. Merci, encore merci. Dimanche, pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre également pour le prix, vous savez où nous trouver. Sur le stand, on ne va pas donner le chiffre, allez, on y va quand même. Pour le stand D35, tout là-bas directement. Et je vous invite à prendre un verre avec nous, en tout cas à échanger. Et encore merci. J'ai cru entendre une petite question avant qu'on cite tous les blogueurs et on va essayer d'y répondre quand même. Neil, there's a question for you. Yes. How about when does Scythe 3 come out? Right now, no, it's, I'm working on it, and it's going to be done by the end of the year, by the end of December, and it's being published in the United States in September. Donc Neil est en train de finir l'écriture, il devra avoir fini à la fin de l'année, début janvier au pire.
date de publication aux États-Unis en septembre, donc on devrait pouvoir le faire en juillet, comme d'habitude à la collection R. Dans septembre ou octobre. And when it's published, you'll hear more champagne corks popping. We'll do that, definitely. Donc, moi je vous propose d'aller tous boire un verre et pouvoir discuter sympathiquement. Merci à tous.